Merci à tous de regarder Héritage Télévision et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, nous vous parlerons tout d'abord de cette information à Béni, reprise des activités dans plusieurs localités du groupement des Bachouaga Madioué après une trêve entre miliciens. À suivre également dans la province du Nord Kivu, la coalition FRDC et UPDF a réhabilité la route Eringeti et Kainama, détails à suivre au cours de ces journaux. Une fois de plus, bienvenue à tous. Les activités ont repris normalement dans plusieurs localités et villages du groupement des Bachouaga Madioué. Nous sommes dans le territoire de Béni. C'est après le retour au calme dans plusieurs entités où ont eu lieu des affrontements entre groupes armés. La situation est réellement calme dans notre axe Boulou, Mambali, Irongo, Kassévéré, Mambengé dans notre groupement des Bachouaga Madioué. Toutes les activités ont débuté comme les activités religieuses, les activités du marché au centre de santé, sauf les écoles qui n'ont pas encore ouvert, a indiqué Jean-Louis Muganda, porte-parole de la société civile dans cette région. Il demande également à la CENI de reprendre avec les activités d'enrôlement des électeurs, car tous les kits d'enrôlement de ces localités avaient été déplacés à Mabalako, jugés plus sûrs pour être préservés. Nous demandons à la CENI de venir débuter avec ces activités. Comme la population avait s'enrôler, c'est leur droit, vont lire sur le site d'information okapi.net. Restons encore dans cette partie de la RDC. Dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise, UPDF, ont réhabilité l'axe routier Eringeti-Kainama, a indiqué hier dimanche, 26 mars, le porte-parole des opérations conjointes, le lieutenant-colonel Mac Azoukaï. Selon lui, ces travaux qui avaient débuté en septembre 2022 ont été exécutés par les génies militaires de ces deux forces. Cette situation avait poussé les forces de la coalition congolaise et ougandaise à entreprendre la réhabilitation de ces tronçons routiers d'importance capitale sur le plan économique et sécuritaire. Au moins 3 ponts délabrés ont été également réhabilités. Les patrouilles sont désormais régulièrement organisées dans la région afin de protéger la population, mais aussi pour les paysans d'évacuer les produits agricoles vers les centres de consommation. La société civile des Bandandi, Kainama, note que la route permet de connecter cette entité à la partie sud du territoire de Romou, dans la province voisine de l'Ituri. Les porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF indiquent que sa remise officielle interviendra dans le prochain jour, le temps de finaliser quelques travaux annexes. Toujours dans l'actualité, dans la province du Congo central, le directeur général de Recette, Richard Mavoka Etouzari, depuis samedi dernier, il est poursuivi par le parquet général près la cour d'appel du Congo central pour détournement présumé des deniers publics. Cette arrestation intervient après des enquêtes menées par l'inspection générale de finances. Les sources proches du dossier renseignent que Richard Mavoka, nommé
au mois de septembre 2022 par le gouverneur de province Guy Bandou sous l'étiquette de l'UDPS. Ce serait imposé les frais d'installation évalués à 72 millions de francs congolais, 54 millions de francs congolais pour ces deux adjoints. Il aurait également dépensé plus de 474 millions de francs congolais pour l'achat des véhicules de service sans appel d'offres et aurait effectué un retrait de plus de 70 000 dollars américains dans les comptes de cette génie financière sans soubassement et sans justification. Ici, dans la province du Haut-Katanga, les Grecs vivant à Lubumbashi ont célébré le week-end le centenaire de leur présence dans l'espace Grand Katanga. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a participé à cette fête qui a coïncidé justement avec l'accession à l'indépendance de la Grèce. Les détails, c'est dans ce reportage. Suivez. C'est depuis 1923 que la communauté hellénique vit dans le Grand Katanga. De nombreux ressortissants grecs ont en effet choisi la RDC comme deuxième patrie et Lubumbashi leur ville. Ce samedi 25 mars 2023, ils ont célébré le centenaire de leur existence dans le pays de Lumumba en présence de sa béatitude, le pape et patriarche de l'église orthodoxe copte d'Alexandrie et de toute l'Afrique, ainsi que du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué. Au cours de cette célébration, Yorgos Psaromatis, président de la communauté hellénique à Lubumbashi et dans le Grand Katanga, est revenu sur l'historique de l'arrivée de leur arrière-grand-père et père dans le Katanga en 1923. Le nombre avait augmenté avec la guerre mondiale de 1945 et depuis, Katanga et Grecs vivent dans une coexistence et hospitalité fructueuse. D'où son appel à tous ses compatriotes au strict respect des peuples qui les ont accueillis. Chacun d'entre nous devons aujourd'hui honorer ce dont nous avons hérité, accroître le progrès dans tous les domaines de notre activité, en ayant le respect absolu envers le pays d'accueil qui a été et qui est la RDC, que nous considérons comme notre deuxième chère patrie. Vos engagements dans l'économie de la province sont visibles et les impacts visibles sur le social de nos milliers de compatriotes, a dit Jacques Kabula Katoué, qui a aussi salué la cohabitation des deux peuples katangais et grecs. L'impact de cette présence est visible dans la vie des Congolais. La communauté hellénique reste présente dans l'économie de la province. Je souhaite que pour les années à venir, le partenariat entre nos deux pays, avec le Congo, votre seconde patrie, contribue à porter nos rapports à une nouvelle dimension non encore atteinte à ce jour. Le Haut-Katanga serait par exemple heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise grecque dans l'agriculture, la pêche ou la pisciculture. Le pape et patriarche de l'église orthodoxe copte d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodoro, a primé le président de la communauté hellénique à Lubumbashi pour de multiples réalisations au profit des deux peuples grecs et katangais. On reste toujours ici en Provence. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, l'archevêque Fulgence Muteba Mugalo, ont symboliquement lancé le week-end la campagne de ramassage des ordures dans la ville de Lubumbashi. C'était au croisement des avenues Kassai et des usines, non loin du marché musée. Le détail, c'est dans ce reportage signé Esther Diour et Basile Bled. D'abord, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, qui, à bord d'une tractopelle, a lancé officiellement cette opération de lutte contre l'insalubrité dont il est l'initiateur en présence du gouverneur de province. Le chef religieux de la province ecclésiastique de Lubumbashi a voulu prôner non seulement le vivre ensemble, mais aussi le travailler ensemble, surtout pendant cette période où les fidèles catholiques sont en carême. Nous sommes appelés absolument à entretenir des gestes à poser, des gestes concrets, c'est de rendre notre environnement sain. C'est pourquoi vous nous voyez avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Maire. Nous voulons soutenir justement leurs efforts qu'ils sont en train de fournir pour que cette ville, Lubumbashi, que nous aimons, puisse être propre. Le message, c'est qu'il faut que chacun puisse donner un peu de son temps pour que cette ville soit propre. Et nous pensons que ça ne va pas s'arrêter seulement avec le carême.
probablement que ça va continuer, mais nous sommes déterminés à travailler ensemble avec les institutions étatiques. Ensuite, c'est le gouverneur Jacques Kiaboula Katoé qui procédera au même exercice. Coiffé d'un casque et aux commandes de l'engin, le chef de l'exécutif provincial a voulu par ce geste marquer son accompagnement à l'initiative de l'archevêché de Lubumbashi. Jacques Kiaboula Katoé s'est dit heureux de cette collaboration avec Monseigneur Fulgence Muteba, une collaboration bénéfique pour la population du Haut-Katanga. Nous sommes dans une dynamique, sous l'initiative bien sûr des autorités ecclésiastiques, de l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba. Nous sommes sur terrain pour que nous puissions nettoyer notre environnement. Cela, c'est une initiative qui donne le sens à l'existence humaine. L'Église pour bien sûr encadrer les âmes, mais c'est aussi pour former l'homme. Or, la campagne de lutte contre l'insalubrité a déjà commencé avec l'initiative des autorités locales et urbaines, mais sans la participation de la population, nous ne pouvons pas arriver réellement à assainir notre milieu. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes sur terrain pour montrer à notre population que nettoyer la ville de Lubumbashi, c'est l'affaire de tout le monde. Enfin, les deux personnalités qui étaient accompagnées de quelques ministres, du maire de Lubumbashi et de son adjoint, ainsi que du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, ont distribué les sacs poubelles pour rappeler la culture de la poubelle à cette foule venue spontanément féliciter Jacques Kiaboula Katoé et Fulgence Muteba pour cette initiative. La paix, c'est aussi avoir un esprit sain dans un corps sain. Mesdames et messieurs, ce qui referme complètement cette édition de la mi-journée. Place à présent au rappel de titres. À Béni, nous vous avons parlé de la reprise des activités dans plusieurs localités du groupement des Bachouaga Madioué après une trêve entre miliciens. Et puis les forces armées de la RDC, FARDC, ougandaise, UPDF ont réhabilité l'axe routier Eringeti-Kainama dans la province du Nord Kivu, indiqué hier dimanche le porte-parole des opérations conjointes, le lieutenant-colonel Mac Azukai. Selon lui, ces travaux qui avaient débuté en septembre 2022 ont été exécutés par les génies militaires de ces deux forces. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Prenez soin de vous car la vie est précieuse et vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. À très bientôt. Restez branchés sur Héritage Télévision.